Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous retrouvons comme promis pour une nouvelle session d'information. Bienvenue à tous et voici sans plus tarder le sommaire de ce journal. Une cérémonie de relance du programme sino-congolais a été organisée ce lundi 18 mars 2024 à la PCSC et le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde y a pris part. Désormais, les jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans pourront bénéficier des crédits auprès du FPI et le FOGEC. Un protocole de collaboration a été signé ce lundi entre les deux structures en présence du ministre de l'Industrie et celui de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Dans le souci de voir l'un de leurs en liberté, les associations de professionnels de médias se mobilisent pour l'acquittement de Stanis Boujakira. Et enfin à Kinshasa, ce lundi matin, un immeuble de 5 niveaux menace de s'écrouler, une situation qui a suscité de la panique dans le chef de la population qui vit aux alentours. Vous aurez les détails dans cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part ce lundi 18 mars 2024 à la cérémonie de la relance du programme sino-congolais au siège de l'APCSC, agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration dans la commune de la Gombe. Junette Fika. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cérémonie de la relance du programme sino-congolais. C'était au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et le partenaire privé APCSC en sigle, qui est un instrument stratégique du gouvernement. Elle se veut, en outre, les traits d'union entre l'exploitation de ressources naturelles et le besoin en infrastructures de base. Dans son discours, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souhaité plein succès à cette deuxième phase du programme sino-congolais. Comme vous l'avez constaté, ceci fait suite à l'avenant numéro 5 qui est l'aboutissement des négociations sur le programme sino-congolais, dont la convention de collaboration a été signée depuis 2008, dans le but d'assurer la reconstruction des infrastructures dans notre pays par la valorisation des ressources naturelles. C'est ici le lieu, comme ça l'a été dit plus tôt, de saluer la vision clairvoyant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'implication personnelle nous a conduit à cet accord. Et c'est lui qui est l'artisan, donne le ton par la vision. Le gouvernement, lui, s'exécute pour matérialiser cette vision et il utilise tous ses bras séculiers ici présente dans cette salle. Notons que la dite cérémonie a été organisée sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie, notamment la ministre de Mines et celui de la communication et médias, mais également quelques mandataires des entreprises publiques de l'État. Les réactions fusent de partout après la levée du moratoire sur la peine des morts en République démocratique du Congo. Excepté la majorité au pouvoir, plusieurs couches sociales n'accordent pas du crédit à cette décision. Les grands leaders de l'opposition congolais, dont Martin Fayulu, Denis Mukwege et Adolphe Muzito, donnent les avis départagés dans ce récit de Roger Matadi.
La levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ce lundi 18 mars, Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023, affirme que cette décision menace les résistants et les opposants politiques en les exposant à des règlements des comptes. Pour le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est inconstitutionnelle et illustre une dérive autoritaire et un recul inquiétant du système de protection nationale des droits de l'homme. Il a déclaré sur son compte X le samedi 16 mars. Le cardinal Fridolin Ambongo qui craint les règlements des comptes sur le plan politique, en l'en croire, les grands traîtres sont au pouvoir car ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu les charges. Par contre, le parti d'Adolphe Muzito soutient son application aux complices des crimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et non aux malfrats urbains appelés communes Makuluna. Notons que la peine de mort sera désormais exécutée après toute condamnation judiciaire concernant les griefs ci-après, association de malfaiteurs, trahison, espionnage, participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre l'humanité, complot militaire, rébellion et tant d'autres. Je vais l'annoncer au sommaire qu'à 48 heures du verdict du procès opposant le ministère public au journaliste Sanis Boujakira, les associations des professionnels de médias se mobilisent pour obtenir son acquittement pur et simple. Dans une déclaration faite ce lundi au cours d'une conférence de presse, ils ont lancé un appel au juge du tribunal de grandes instances de la Gombe pour se faire. Suivez. Et après avoir suivi les réquisitoires du ministère public, qui a requis 20 ans de prison contre notre confrère. Et à 48 heures du verdict de ce procès injuste, nous, les organisations professionnelles de la RDC, nous lançons un appel vibrant au juge du tribunal de grande instance de la Gombe pour qu'il fasse montre d'un ultime sursaut d'honneur et d'indépendance en ordonnant l'acquittement pur et simple de notre confrère Stani Boujakira. En tout état de cause, et quel que soit le verdict qui sera prononcé à son sujet ce mercredi 20 mars 2024, l'histoire retiendra que ce journaliste était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Que le procès de Stani Boujakira était un procès politique. Son arrestation et sa détention pendant plus de 6 mois constituent des plus graves atteintes à la liberté de la presse et d'expression que les autorités congolaises pouvaient commettre. Et elles l'ont fait. Face donc au péril qui menace désormais les fondements même de la démocratie dans notre pays, nous, journalistes et professionnels des médias congolais, nous devons rester mobilisés contre toute tentative de confiscation ou de remise en cause de nos espaces de liberté chèrement conquises. Car, à travers le procès de Stani Boujakira, c'est l'avenir même de la presse libre et indépendante qui est en danger. Parlons enseignement dans ce journal. Après 21 jours de travail, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a clôturé les assises de la commission paritaire gouvernement ban syndical le samedi 16 mars dernier au Vénus village à Bibois dans la commune de Lantsele. Regardez. C'est un atterrissage en douceur dans cette salle de Vénus village à Bibois dans la commune de Lantsele. Ce beau cadre a abrité les travaux de la commission paritaire gouvernement de la République, ban syndical de l'EPST, 21 jours de dur labeur qui ont abouti à des recommandations qui rencontrent la satisfaction des syndicalistes. Avons levé les options ci-après pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024. Dinacopé, combler le déficit de 3 milliards 296 millions 427 452 francs congolais mensuels en puisant dans une autre ligne budgétaire compatible avec la rémunération
afin d'atteindre les besoins urgents identifiés au cours de ces assises. Inspection générale. Que les ressources identifiées pour la prise en charge des dépenses liées au paiement de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs itinérants et agents d'appoint sont imputés à la ligne autres prestations. Les travaux des Bibois, une victoire de plus pour les enseignants, comme les démontrent ces images de la signature du procès verbal entre le gouvernement, représenté par le ministère du Budget, des Finances, de l'EPST et le banc syndical. Tout est clairement présenté. Les deux parties étaient appelées à identifier les actions prioritaires à réaliser au regard des ressources allouées au ministère de l'EPST dans l'exercice budgétaire de 2024. Il s'agit donc des actions ci-après. L'augmentation salariale, la mécanisation de la prime de la gratuité des enseignants du primaire du secteur public, le paiement des grades transposés, le paiement des enseignants non payés du secondaire et bureau gestionnaire, la mise en retraite des enseignants, la mécanisation de la prime d'encadrement de la paie au profit des agents et cadres des services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le paiement de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs et celle spécifique pour agents d'appoint de l'inspection générale. Cette nouvelle approche, une première dans l'histoire du ministère de l'EPST, une innovation du patron de l'EPST, le professeur Tony Wabakazadi. Sachez que les jeunes entrepreneurs pourront désormais obtenir de crédits auprès du Fonds de promotion de l'industrie FPI avec la garantie du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat FOGEC en sigle. Les deux structures ont signé ce lundi 18 mars 2024 un protocole de collaboration en vue de faciliter le financement des projets portés par les jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Et cette cérémonie a eu lieu au siège social du FPI en présence des ministres Julien Paluku de l'industrie et celui de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises Désiré Ndinga. Regardez. Ce protocole d'accord signé entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC prévoit la mise à disposition des fonds par le FPI en faveur du FOGEC dans le but de financer les projets sur l'industrialisation portés par les jeunes entrepreneurs éligibles et encadrés par les incubatrices ou incubateurs ou autres structures d'encadrement et d'accompagnement de ces derniers. La cérémonie a connu la présence des ministres de l'Industrie Julien Paluku et celui de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises Désiré Ndinga Birianze et du directeur général adjoint du FPI, Djena Landou. Au nom du gouvernement, le ministre Julien Paluku a exprimé toute sa satisfaction pour l'aboutissement de ce projet. Les collègues de l'entrepreneuriat PME et moi, d'avoir piloté ce processus qui a abouti à la signature d'un protocole entre le Fonds de promotion de l'industrie et le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Parce qu'effectivement, comme vous le rappelez, les jeunes avaient des difficultés d'accéder au crédit, alors que les FPI disposaient de moyens. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'en signant ces protocoles, ça va permettre en amont de checker tous les projets qui sont présentés par les jeunes pour nous rassurer que ces projets sont bancables. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'affaires qui doit être adopté en amont par les fonds de garantie avant de les ramener au FPI pour financement. Et donc l'attitude présidentielle est là. C'est le FOGEC qui constitue la garantie. Comme c'est lui qui est la garantie, il doit se rassurer que tout projet présenté respecte tous les critères voulus par les fonds de promotion de l'industrie. Et donc c'est une innovation en RDC que deux ministères, à travers les deux établissements, collaborent pour participer à la création des millionnaires, tels que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'a clairement indiqué. Et surtout pour ce deuxième quinquennat, il a dit dans son discours d'investiture le 20 janvier 2024 que les emplois font partie de ces 6 priorités. Et donc nous ne faisons que nous inscrire dans cette logique de rencontrer la vision du président de la République en faisant rencontrer les deux établissements pour que finalement les jeunes accèdent à ce crédit à un taux d'intérêt de 4%. C'est nulle part dans aucune banque en République démocratique du Congo.
Le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a fait remarquer que suivant les instructions du ministère de l'Industrie, une réflexion sur la mise en place d'une stratégie d'appui au projet des jeunes avait été initiée. Et c'est dans ce cadre que le FPI a identifié à travers le pays les incubateurs et structures d'encadrement des jeunes pour envisager des pistes de collaboration et des modes opératoires novateurs. Mais cette vision a été butée face à un obstacle majeur qui a été le fonds de garantie. Le principal obstacle à l'accès des jeunes au crédit en RDC et même ailleurs réside dans l'incapacité de produire des biens ou une caution bancaire permettant de couvrir les risques que prendrait un éventuel prêteur. C'est pourquoi il faut se féliciter ici de la création pour l'État congolais en octobre 2020 du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais qui est venu combler un vide dans les dispositifs nationaux d'appui financier au secteur privé. Pour sa part, Mme Hélène Gakourou Boukara, directeur général du FOGEC, a aussi exprimé sa satisfaction étant donné que ce protocole d'accord intervient dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi qui veut voir l'émergence des millionnaires congolais. C'est avec une profonde satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un partenariat d'une importance capitale pour le développement de l'entrepreneuriat et l'innovation. La signature du protocole entre le FPI et le FOGEC marque le début d'une collaboration fructueuse et porteuse d'espoir pour les jeunes entrepreneurs et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, comme l'a si bien dit Monsieur le DG du FPI, entre deux structures étatiques. Et il va sans dire que sans vos autorisations respectives, nous ne serions nullement habilités à signer pareil partenariat. Pour cela, la nation tout entière vous est reconnaissante. À travers le comité spécialisé sur la stratégie et les vœux de fonds de son conseil, a déjà dans sa JVCR plusieurs autres projets de partenariat qui sont en cours de téléchargement, et cela dans la concrétisation et dans la réalisation de la vision du chef de l'État. Sur cette note et tout protocole observé, permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour votre aimable attention. Une précision de taille à mettre en exergue est que cette facilitation mise en place entre le FPI et le FOGEC vise le financement des projets portés par les jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, avec un taux réduit de 4% et une évaluation trimestrielle du processus est prévue afin de mieux encadrer ce protocole d'accord. Tout à fait autre chose à présent, en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, 55 sous-lieutenant de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale de l'Académie militaire des forces armées de la RDC FARDC, basée à Kananga, au Kasaï central, ont prêté serment lors de la cérémonie de fin d'année académique 2022-2023. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire. Pour le général Chiwewe, cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour le renouveau et la montée en puissance des forces armées. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse de manifester pour le développement de la formation de militaires dans tous les domaines de fonctionnement de notre armée. En effet, la cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui élève au rang de priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Chers lauréats, aujourd'hui que vous avez fini votre formation pour amorcer
la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compromission et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu, autant que dans toute autre circonstance et résister jusqu'au sacrifice suprême. C'est seulement à cette condition vous construirez un leadership efficace et durable dans la carrière qui sera la vôtre soupe à travers les territoires nationaux. Retenez qu'un avion aérien a secoué la ville de Butembo le dimanche 17 mars 2024 lorsqu'un avion de la compagnie Cetraca Aviation Service CAS en sigle a connu un crash lors de son atterrissage à l'aérodrome de Rugenda situé dans la commune de Boulenguera. L'aéronef en provenance de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a manqué sa piste d'atterrissage terminant sa course dans des jardins environnants. L'incident a eu des conséquences matérielles importantes tandis que deux personnes ont été blessées. Selon nos sources sur place, les secours ont été dépêchés sur les lieux pour prendre en charge les blessés et évaluer les dégâts causés par le crash. Restons en province, mais cette fois-ci au Congo central. Le week-end dernier, le gouverneur de cette province, Guy Bandou, a reçu en audience le chef coutumier du groupement de Kimbenza dans le territoire de Lukula, venu pour échanger sur le thème du développement de la cohésion provinciale et de la paix dans la province. Regardez. L'autorité des provinces, Dr Guy Bandou Ndungidi, a reçu en audience les membres de la synergie des gardiens du temple de chef coutumier du groupement Kimbenza, secteur Luango dans les territoires de Tchela, et ceux des groupements Kango et Tchoudi dans les territoires des Lukula. Cette rencontre qui s'est tenue en la résidence officielle du gouverneur de province était axée sur la situation générale de la province, entre autres le développement, la cohésion provinciale et la paix. Concernant le choix du prochain gouverneur, les chefs coutumiers Kaniki Kinyanakle de Tchela et Mavunguluamba Innocent des Lukula ont martelé sur la compétence du prochain locataire du gouvernorat afin de préserver l'unité Congo. L'occasion pour eux de remercier le chef de l'exécutif provincial à poursuivre les efforts entrepris au cours de son premier mandat pour enfin ramener une paix durable et achever les chantiers. Parce que bafumu revana mingi fait fumu revana mos excellence monsieur le gouverneur Guy Badou betume solo la très bien betume tuba ina betu vanda na funa ko tuba na fumu peut me futu la beto nanti mano so ko sibuka bela beto so ba ne Congo no so mvimba partout benkele betu vanda kitwadi samna professeur beto ya Congo central ya kwa na toile samna ko accompagner ba promesse betu na fumu ici betu na vanda na ba ntwa mintwala ba dirigeant compétent kana éthique tuizidi mudiambudi kunkamba kuntebu samoni miandu divantu masinu sofelu bwakanata ditoma bona kafeti ba ekenge mwingi ndemba maidi muchetu ya uyi province Congo central ila andakana bandemba bila ndemba ya ukambu development ko iskuvey. S'en est suivi les tours de la délégation des chefs coutumiers de la ville de Matadi, conduite par Koulou Diayonawelo, chef coutumier du village Soyo. Ici, les autorités coutumières de la ville ont apporté leur soutien au numéro 1 du Congo central dans le cadre des prochaines élections de gouverneurs qui se pointent à l'horizon. ngele na sala kima mosive ina ne demi donc yauna betume kuza betume se amini sandi betu zona ani vutuka gouverneur samu ani mansa bisalu nandi yayi ya Congo central ya Kuma Kitoko. À noter que la délégation des chefs coutumiers de Matadi était composée de Matundu Vita Jean-Marie du village Luango, celui de Kinzaou, Toussamba Katendi et Longorita Sita Jean-Pierre de Loadi. Et à Kinshasa, un immeuble de 5 niveaux plus un rez-de-chaussée menace de s'écrouler depuis ce lundi 18 mars les avant-midi. Il se trouve sur l'avenue Kilolo dans la commune de la Gombe, non loin du rond-point Safricas. Nos reporters étaient descendus sur terrain pour s'enquérir de la situation. Le constat est fait par notre stagiaire Préférence Tunga et Générose Essengo, rendu par Ginette Fika. En pleine construction, un immeuble de 5 niveaux, tout près du rond-point Safricas, plus précisément dans la commune de la Gombe, s'est subitement penché ce lundi.
La population se laisse inquiète de la situation qui leur est survenue cet avant-midi et se sent à danger. Gloire à Dieu pour Batouba Kostite. So ezaki ke basali musala esili. Batouba Kostine velo batongi oyo. Mais combien de personnes balinga ki bakufa? Tala ndenge ndako etenga mitala. O musala nini ezo salema. Et puis nezala za problème, il faut fouta batu nyonso akwesi ba benilo na bango. Ingénieur na architecte basali musala nini boye. La chute de cet immeuble pourrait causer plusieurs dégâts. La population qui est aux environs de l'immeuble et même le passager sont bouleversés car l'immeuble se trouve en mauvaise position et cela ne leur permet pas de pouvoir emprunter ces tronçons. Pas même 3 mois. Pas même 3 mois. Pas même 3 mois. Et si nous c'est le plan à bangote mais un ingénieur sur place n'a pas manqué à évoquer les causes que peuvent être à la base de la chute de cet immeuble. Ça, c'est notre dada, matin, midi et soir. La problématique qu'on a ici, c'est même pas un problème de qui a financé ou quoi que ce soit. C'est un problème qui a construit et qui a conçu. Donc c'est la personne qui a conçu le projet. Vous n'avez pas fait l'économie, vous vous êtes fait l'économie de prendre un ingénieur qu'on appelle ingénieur structure. Parce qu'un bâtiment ne tient pas seulement quand vous coulez du béton. On doit faire les études sur la structure, les barres de fer que vous mettez, comment vous dimensionnez le bâtiment et comment vous dimensionnez la taille des poutres et des poteaux. C'est là où vous allez prendre de la force en partie basse du terrain. Là, vous faites un bâtiment de R+6. Si vous ne prenez pas de fondation, au moins les titres des sols. Un bâtiment comme ça, le titre des sols doit être cherché au moins à 40 mètres du sol. Donc vous devez renforcer le sol au moins à 40 mètres pour monter un tel bâtiment. Signalant que le constructeur de cet immeuble est en fuite et son propriétaire reste inconnu jusque-là. Depuis 2018, le monde entier célèbre la journée du recyclage dans le but d'informer le public sur l'utilité de consommer des produits fabriqués avec des matériaux recyclés, mais c'est également l'occasion d'évoquer l'importance du tri des déchets et qui joue un rôle essentiel dans le recyclage. Plus de lumière avec Junette Fika. La journée mondiale du recyclage se tient chaque année le 18 mars avec un double objectif, promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux. Le recyclage est bon pour la planète car il permet la diminution de la pollution de l'eau et de l'air et il permet en outre la préservation de ressources dont les arbres et de l'eau. Le recyclage est une des solutions qui permet d'utiliser un objet qui a été jeté pour participer à la fabrication d'un nouveau produit. Par définition, le recyclage est l'ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans les cycles de production dont ils sont issus. C'est aussi une formation complémentaire donner à un travailleur pour lui permettre de s'adapter au progrès dans sa profession, de se reconvertir dans une nouvelle activité. Il existe donc plusieurs types de recyclage. Le recyclage de déchets contient plusieurs étapes, notamment la collecte, le tri et la séparation, recyclage, la réutilisation, la valorisation énergique, la compostage et l'élimination des déchets dangereux. Et en dehors de nos frontières, Vladimir Poutine a été réélu pour 6 années supplémentaires au Kremlin, selon les résultats partiels du présidentiel, sans opposition. Réagissant rapidement après la fermeture des bureaux de vote en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé que ce simulacre d'élection n'avait aucune légitimité et a accusé Poutine de vouloir rester éternellement au pouvoir. Pareil pour les USA, la Maison-Blanche a déclaré que ces scrutins n'était à l'évidence ni libre ni équitable. Regardez. Dans l'entourage de Vladimir Poutine, de hauts responsables comme Dmitri Medvedev saluent une victoire éclatante. Mais par-delà les frontières russes, beaucoup dénoncent un simulacre d'élection. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky qui a réagi dans la foulée
en remettant en cause la légitimité de Vladimir Poutine. Ces jours-ci, le dictateur russe imite une nouvelle élection. Il est clair pour tout le monde que ce personnage, comme cela s'est produit si souvent dans l'histoire, est tout simplement ivre de pouvoir et fait tout ce qu'il peut pour régner éternellement. Je remercie chaque État, chaque dirigeant, chaque organisation internationale qui continue de décrire cette élection telle qu'elle est. L'issue du scrutin en Russie ne faisait guère de doute en l'absence de rival crédible parmi les 3 candidats face à Vladimir Poutine. Une réalité politique que la Maison-Blanche a rappelée dans un style lapidaire. Ces élections ne sont à l'évidence ni libres ni équitables, étant donné que Poutine a emprisonné ses opposants politiques et empêché les autres de se présenter contre lui. À Londres, la diplomatie s'aligne sur la position américaine et dénonce à son tour l'absence d'élections libres et équitables, quand Varsovie remet en question la légalité du scrutin et accuse la Russie d'agir en Ukraine en violation du droit international. Et on va prendre un mot de sport avant de boucler ce journal. Organisé du 15 au 16 mars 2024 par la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville est sorti vainqueur du championnat scolaire africain 2024 des moins de 15 ans de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, dans les 2 versions. Roger Matadi nous en dit plus. Les Diables Rouges de la République du Congo-Brazzaville, ils sont arrivés au terme de ces tournois de l'UNIFAC, compétition qui a connu la participation de la RDC, pays hôte, de la République du Congo et du Gabon, et qui s'est joué au stade de Tata Raphaël à Kinshasa. Le parcours des Diables Rouges du Congo dans cette compétition de l'UNIFAC a été sanctionné par 3 victoires sur 3. Depuis le début de la compétition, nous jouons pour gagner. Donc, ce n'est pas en vain que nous avons payé le billet, nous avons fait ce déplacement-là. Nous sommes venus pour arracher la coupe et nous l'avons aussi arrachée. Nous allons représenter l'Afrique centrale lors du tournoi panafricain. À la fin de cette 2e édition du championnat scolaire masculin et féminin organisé par l'UNIFAC, les 2 équipes du Congo-Brazzaville ont ainsi été gratifiées de 2 chèques d'une valeur de $5 000 américains chacun. Classés 2e de la compétition dans les 2 versions, les Léopards de la RDC ont eu la récompense de 2 chèques de $75 000 américains chacun. Non, je ne suis pas vraiment déçue parce qu'on a préparé le championnat. Et on nous a dit à la championnat que c'est les élèves qui jouent le championnat. Nous, on a respecté les normes que la CAF a dit, mais on a vu à côté des Congo-Brazza, on n'a pas vraiment respecté les mesures comme on s'est dit. Les Gabon, qui a pris part à la compétition seulement en version masculine et qui a terminé 3e, a reçu une enveloppe de $50 000 américains. Pour rappel, la première édition de ces championnats scolaires de l'UNIFAC avait été organisée par la République du Congo-Brazzaville en 2022. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici donc l'essentiel à retenir. Une cérémonie de relance du programme sino-congolais a été organisée lundi 18 mars 2024 à l'APC-SC et le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, y a pris part. Désormais, les jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans pourront bénéficier des crédits auprès du FPI et le FOGEC. Un protocole de collaboration a été signé ce lundi entre les 2 structures en présence du ministre de l'Industrie et celui de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Dans le souci de voir l'un des leurs en liberté, les associations des professionnels de médias se mobilisent pour l'acquittement de Stanis Boujakera. Et enfin à Kinshasa, c'est lundi matin, un immeuble de 5 niveaux menace de s'écrouler, une situation qui a suscité de la panique dans le chef de la population qui vit à ses alentours. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.